Ah, enfin, le mois de mars est fini. Cette semaine, c'est une semaine qui commence à changer d'air un petit peu. Ça va faire du bien parce qu'on a été dans un train assez effréné depuis les dernières semaines et puis enfin, on peut souffler un petit peu. C'est une semaine qui commence un petit peu en dents de scie, mais au final, on se rend compte que c'est pas nécessairement une dent de scie, mais on dirait que c'est comme un cycle qui se répète parce qu'on va revoir beaucoup d'aspects qu'on a déjà vécu étant donné qu'on est en rétrogradation. Mais c'est pas sans surprise parce qu'il y a des gros transits astrologiques qui nous amènent beaucoup de nouveautés et puis on est en train d'apprivoiser tout ça. Moi, j'ai bien hâte en tout cas, puis ça va faire du bien de changer d'air un petit peu. Dans les faits, il y en a Vénus et Mercure qui vont faire une conjonction au nœud nord. On a Saturne et Mars qui font un sextile à Uranus. Mars et Saturne vont être en trigone. Le Soleil fait un sextile à Jupiter. Et Vénus rétrograde va faire un trigone à Mars. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin de pouvoir les mettre en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir suivant la folie du mois de mars. Cette semaine, on regarde du 31 mars au 6 avril 2025. Alors, on commence la semaine vraiment mollo. C'est très rare que ça arrive, puis je vous explique pourquoi. Alors lundi, on commence la semaine sous une note particulière parce qu'il n'y a aucun aspect présent dans le ciel pendant toute la journée. Donc la Lune ne fait pas d'aspect, il n'y a aucune planète qui s'aspecte dans le ciel. C'est un phénomène quand même assez rare, et puis on peut parfois entendre parler du Void Course of the Moon, ou une traduction libre en français voudrait que la Lune court dans le vide, d'une certaine façon. C'est un concept qui est quand même assez mitigé. Il y a plusieurs façons de l'interpréter, parce que les manières de calculer ce phénomène-là diffèrent d'un auteur à l'autre, et dépendamment des époques aussi. Mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que c'est une journée qui est un peu comme un limbo. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a peut-être un silence un peu inhabituel qui nous entoure. Et puis, c'est de le prendre tel quel. C'est pas la meilleure journée pour initier des choses, par exemple. Mais c'est une très bonne journée pour retourner à l'intérieur de soi et écouter qu'est-ce qui se passe. Donc, lundi, on s'en tient à ça. Mardi, par contre, il y a beaucoup plus d'aspects. Donc, on a Vénus rétrograde qui fait sa conjonction au nœud nord et la Lune est bien occupée. Elle fait un sextile à Mars et à Saturne pendant qu'elle fait sa conjonction à Uranus. Et elle fait aussi un sextile à Vénus et Mercure rétrograde, avant d'entrer dans le Gémeaux, où est-ce qu'elle va faire un sextile à Neptune et un trigone à Pluton. Donc, grosse journée ici. Vénus rétrograde conjointe au nœud nord, ça veut dire qu'on amplifie la rétrogradation qui est en cours. Vénus, elle est de retour dans le signe des Poissons, elle est empuissancée, elle est bien, elle sait de quoi elle est faite, elle sait qu'est-ce qu'elle a besoin de faire aussi. Et c'est là qu'on touche à la magie, mais à un point tel que ça se manifeste peut-être devant nous, où les choses prennent beaucoup plus de sens. Les sujets que Vénus rétrograde représente, donc les relations, nos valeurs, les choix qu'on porte dans la vie, qu'est-ce qui est important pour nous, viennent être mis de l'avant et sont impossibles à ignorer d'une certaine façon. Aussi, les sujets qui sont maîtrisés dans votre carte du ciel, donc la maison du taureau et la maison de la balance, vont peut-être venir prendre plus d'ampleur et vont clairement manifester leur signification pour vous. C'est un moment pour être à l'écoute, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis de se permettre d'être en posture pour pouvoir répondre à l'appel de ce que Vénus rétrograde représente pour nous. Une rétrogradation, je le rappelle rapidement, c'est une réflexion où est-ce qu'on se permet de revisiter certains concepts, on essaie de terminer avec le passé, on essaie d'initier des choses qui étaient peut-être bloquées dans le passé aussi. C'est un gros ménage que ça vient faire, puis ici, on met ça à 11 sur 10. La Lune, quant à elle, donc, elle a un beau programme, elle fait son sextile à Mars et à Saturne. Donc ici, on a envie de restructurer les choses, on a envie de passer à l'action, on a envie que ça bouge. Ça fait beaucoup de semaines que je vous dis que c'est un petit peu à l'arrêt, mais qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. On commence à en sortir de cette période-là, et puis la Lune va commencer à y aller par là. Je ne l'ai pas mentionné, mais la Lune, elle est en taureau, donc elle est aussi très forte et très outillée pour pouvoir faire ce qu'elle a besoin de faire. En l'occurrence aussi, la Lune, elle, est une messagère. Elle fait un contact sans qu'il y ait d'aspect nécessairement entre différentes planètes. Et on voit ici donc que Mars et Saturne reçoivent un message entre les deux à travers le mouvement de la Lune. La conjonction à Uranus fait en sorte qu'il y a quelque chose qui vient nous brasser un petit peu. On est un peu déstabilisé peut-être. Il y a eu une journée particulière la veille. Ici aussi, où est-ce que la Lune est passée de très peu occupée à très très chargée. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient être mis au grand jour qui nous montre que peut-être qu'on aurait dû travailler la veille, mais écoutez, hein, on fait comme on peut. Et puis c'est juste de voir quel genre de situation se présente à nous et puis s'ajuster en fonction de tout ça. C'est sûr que la Lune, elle est en taureau, elle n'aime pas trop bouger, donc prenons les surprises à la hauteur de ce qu'on est capable. À côté de ça, la Lune continue son travail et fait le sextile à Vénus et Mercure rétrograde. Ici, ça vient mettre en lumière, ça vient manifester d'autant plus ce que ces deux rétrogradations-là veulent dire pour nous. Alors déjà, on a eu Vénus qui s'est fait mettre le volume par en haut. La Lune ici vient nous permettre de l'incarner dans le corps, de le manifester, de le ressentir, de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça.
Mercure aussi est de retour dans les poissons et il y a cette intangibilité. Il y a ce côté qui cherche du sens à travers l'émotion ou les ressentis. Donc, la Lune vient aider, on va l'espérer, Mercure à faire du sens autant que faire se peut avec les énergies qui sont disponibles. Ensuite de ça, la Lune, elle va rentrer dans le signe des Gémeaux, un signe qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible, justement, qui va nous aider à venir peut-être mettre du mouvement à travers tous ces différents sextiles qu'on a vécu et cette conjonction à Uranus. Ici, on vient se permettre d'être en mouvance par rapport à ça, puis de suivre un petit peu les aléas de la vie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des contacts avec Neptune, qui est nouvellement en Bélier. Donc, on a un sextile de la Lune en Gémeaux à Neptune, et elle va faire aussi un trigone à Pluton, qui est en Verseau. On commence de vivre et de ressentir les énergies qui s'installent tranquillement pendant 2025. L'initiation que je parlais dans différentes vidéos ou le rite de passage sont en train de se présenter à nous. On est en train d'entrer dans cette nouvelle énergie et de l'apprivoiser. C'est sûr que c'est des transits qui vont durer des années, pour ne pas dire des décennies, mais on est en train de goûter à cette différence-là puis voir un petit peu qu'est-ce que ça nous fait. On est vraiment en train de se tremper les orteils dans l'eau, d'une certaine façon. Et puis, pour résumer, mettons, ces deux transits-là, bien, une bonne image que j'avais ici, c'était la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Quand, il y a une grosse bataille qui est en train de se placer, il y a besoin d'organiser beaucoup de choses en même temps, en très peu de temps. On a besoin de faire preuve de force et tout, mais on est un petit peu dépassé par les événements et l'ennemi est en surnombre. D'une certaine façon, c'est comme si la Lune était très, très, très occupée à aller à droite, à gauche. La conjonction à Uranus, pour moi, ça vient aussi représenter quand Gandalf le Blanc arrive après 3 jours avec une armée pour venir supporter les gens qui sont en train de survivre et de défendre le gouffre de Helm. Et puis, ben, c'est ici que le sextile de Neptune et le trigone de Pluton vient aussi se manifester. C'est comme une force plus grande que nous qui vient nous déferler dessus et qui vient nous aider à vaincre ce qui a besoin d'être vaincu. Donc, ici, je trouvais que c'était une petite image sympathique pour peut-être illustrer ça. Ce que j'aime vraiment de cette période-là, c'est qu'elle va nous amener à reconnecter à l'humanité, à l'humain, et puis ici, on y va avec la conscience, en fait. On y va avec une légèreté qui nous amène peut-être à connecter différemment. Mercredi, bon, c'est vraiment une semaine en dents de scie. Hein? Ici, il y a un seul aspect, donc la Lune fait sa conjonction à Jupiter. C'est une bonne journée pour prendre soin de soi. Ici, là, Jupiter vient empuissancer ce qu'elle est en contact avec. La Lune est en Gémeaux, elle a vraiment bien travaillé. Elle a la tête remplie d'idées. Et ici, Jupiter vient lui donner du vent dans les voiles et on a juste envie d'être bien, en fait. Alors ici, comment est-ce qu'on peut faire de l'ordre, peut-être faire du tri dans ce qu'on vient de toucher comme nouvelle information? Comment est-ce qu'on peut peut-être se positionner différemment? Comment est-ce qu'on peut prendre son souffle, peut-être aussi, à travers tout ce qu'on est en train de vivre et de découvrir? Donc, c'est vraiment une période, je dirais, pour voir où est-ce qu'on en est et prendre soin de soi en accord avec où est-ce qu'on est rendu. Déjà, on est rendu à jeudi. Jeudi, c'est une journée qui est un petit peu moins confortable, je dirais. Alors, on a la Lune qui fait son carré à Saturne, un carré à Vénus et Mercure rétrograde, avant d'entrer dans le signe du Cancer, où est-ce qu'elle va faire son carré à Neptune. Donc ici, on a peut-être l'impression de prendre une petite débarque. La Lune carré Saturne, nos émotions sont comme bloquées. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait d'avancer, qui nous empêchait de comprendre, en fait, de quoi il en retourne. Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre tout ça? Pourquoi est-ce que cette semaine est en dents de scie puis nous amène à vivre plein de nouvelles choses? Pourquoi est-ce qu'on doit apprivoiser ces nouvelles énergies-là? Donc, il peut y avoir une certaine, peut-être pas frustration, mais comme un certain blocage ou une certaine lourdeur, en fait, de vivre tout ça. Le carré à Vénus et Mercure rétrograde, bien ici, c'est que le travail qu'on est en train de faire à l'intérieur, bien c'est sûr que c'est pas sans anicroche. Alors peut-être qu'il y a certains trucs qui viennent remonter à la surface. Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent, qui sont inconfortables, qui étaient justement dans le passé parce qu'on ne voulait pas les voir. Mais les rétrogradations nous amènent à retourner dans ces passés-là justement pour aller y faire du ménage et régler les comptes d'une certaine façon. Donc ici, on peut utiliser l'aspect de la Lune en carré à ces deux planètes-là pour venir justement se tenir face à ces défis-là, de venir poser les gestes qui ont besoin d'être posés, puis peut-être aussi changer la manière qu'on a de penser. C'est une opportunité de faire une réactualisation de comment est-ce qu'on se sent par rapport au sujet maîtrisé par Vénus et Mercure. Donc, au niveau de la communication, des relations, comment est-ce qu'on peut être différent, comment est-ce qu'on peut peut-être se positionner de manière nouvelle aussi. C'est ça que la Lune vient nous proposer. Ensuite, la Lune, elle rentre en Cancer, ce qui est bon, ça fait du bien, elle retrouve un petit peu son aplomb parce que la Lune rentre chez elle. Ici, on a une Lune qui prend soin de soi, qui a envie de se nourrir, qui a envie de relaxer, de se poser, d'être aussi peut-être en mode réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en rétrogradation et la Lune en Cancer aime bien retourner dans le passé pour justement se souvenir. Alors ici, il y a peut-être ce côté-là qu'on peut plonger dedans. Ceci dit, elle va faire son carré à Neptune assez rapidement, qui est rendu en Bélier, comme je rappelle,
Et c'est un aspect qu'on n'a jamais vu encore. Donc, c'est quelque chose à apprivoiser encore une fois. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui dérange ici. Peut-être qu'on va se sentir attaché à ce qui était et on va avoir de la difficulté à opérer une transition vers quelque chose de nouveau. Tu sais, la Lune en Cancer a tendance à être un peu nostalgique. Et puis, ben, Neptune en Poisson, on l'a connu pendant 14 ans. Là, on y goûte pendant quelques mois en 2025 et ça s'installe pour de bon pendant un bon 14 ans dans l'année 2026. Alors, il y a peut-être ça ici qu'on va à reculons vers cette rencontre-là. Vendredi, comme vous voyez, tout est en surbrillance. Alors, c'est que des événements forts qui se passent ici, des faits saillants. On a Mercure rétrograde qui va faire sa conjonction au nœud nord, Saturne qui fait un sextile à Uranus, Mars qui fait également son sextile à Uranus et Mars et Saturne qui sont en trigone l'un avec l'autre. Très intéressant ici comme configuration. Donc, pour Mercure rétrograde qui fait sa conjonction au nœud nord, ça ressemble un peu à ce que Vénus aura fait plus tôt dans la semaine. C'est un moment où est-ce que ça va être mis à 11 sur 10, la puissance de cette rétrogradation-là. On va sans doute la sentir. Si vous sentez que la technologie vous lâche, que vous avez peut-être de la misère à vous exprimer, que vous sentez qu'il y a beaucoup de délais ou de ralentissements, des détours qui doivent être pris tout le temps, ici, ça doit être la culmination de tout ça parce que veut pas, c'est ça que le nœud nord représente. Ça vient amplifier ce que la planète représente. Et ici, on a une planète en rétrogradation qui s'occupe de ces sujets-là. Donc, prenez votre mal en patience ici. Saturne qui fait son sextile à Uranus, c'est un aspect qui est vraiment intéressant. Ça n'arrive pas très souvent. Et puis, ce que ça représente pour moi, c'est des nouveautés qui s'offrent à nous, mais il faut toujours se demander à quel prix est-ce que ça vient être offert. Ça nous demande de trouver un équilibre, de trouver sa juste place entre les opportunités et la responsabilité que ça va représenter. Saturne, c'est les structures, c'est ce qui est important pour nous, c'est comment est-ce qu'on est responsable, c'est comment est-ce qu'on organise les choses. Et puis Uranus est une planète qui dérange, qui déstabilise, mais ici, ça vient être un aspect positif qui vient supporter en fait cette transformation-là. Saturne est déjà en Poisson, donc c'est un Saturne qui a une certaine flexibilité ou une certaine perméabilité qui fait en sorte qu'il y a du mouvement qui est possible. Donc ici, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se présente à nous, puis de vraiment garder la tête froide par rapport à des choses qui pourraient nous exciter parce qu'il faut se rappeler que chaque chose a un prix en arrière. Il y a aussi beaucoup de remises en question, donc on a Vénus et Mercure qui vont reprendre leur mouvement direct quelques jours après ça. Tout ça conjoint au nœud nord, donc il y a vraiment beaucoup ici. Il y a comme... L'innovation risque d'être flamboyante, impressionnante. On ne l'a pas vu venir, puis on a envie de sauter tout de suite dessus. Mais je dirais quand même de faire attention aux chimères, de faire attention à ce que les choses ne soient pas plus belles qu'elles ne le sont. La vérité, par rapport à comment on va se sentir, se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est Mars qui nous pousse à l'action. Mars se trouve en Cancer. Donc, cette vérité, tu sais, comme au-delà de ce qui nous apparaît, retournons à l'intérieur de nous, parce que c'est ça les énergies ambiantes, et voyons qu'est-ce que nos tripes nous disent. Est-ce qu'on le ressent? Est-ce que ça semble fonctionner avec nous ou on a un peu mal au ventre par rapport à ce qu'on voit? Tu sais, des fois, on peut être vraiment excité envers quelque chose, mais de le regretter par après. Alors, c'est de voir comment est-ce qu'on jauge l'excitation qu'on va vivre par rapport à quelque chose de potentiellement nouveau. Là, je donne l'impression que genre, on va avoir quelque chose de fulgurant qui va apparaître. C'est pas nécessairement ça. C'est parce que Saturne est une planète qui est quand même lente, donc il y a peut-être quelque chose qui va venir s'installer et qui va prendre du temps à venir se concrétiser. Tu sais, je pense, mettons, à l'intelligence artificielle, je pense aux ordinateurs quantiques, je pense à des choses qui vont venir avoir un impact important dans notre futur, mais là, c'est peut-être qu'on va à leur rencontre. Et c'est juste de voir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à elles. À un point de vue plus personnel, bien, c'est peut-être quelque chose qui vient se manifester dans notre quotidien, dans nos relations, quelque chose qui vient être impressionnant puis qu'on a envie d'agir tout de suite, mais c'est de se rappeler en fait qu'il faut suivre notre intuition. Et puis notre intuition est dans des nouvelles sphères en ce moment. Tu sais, Neptune qui vient souvent nous aider avec notre intuition et dans un nouveau signe s'exprime d'une façon différente et puis c'est à nous de voir comment est-ce que nous on se sent. Mars va aussi faire son sextile à Uranus, donc il y a beaucoup d'aplomb, il y a beaucoup d'énergie et il y a aussi cette force intérieure que l'on doit reconnaître et qui nous permet d'avancer de manière alignée. Alors vraiment de garder ça en tête va vraiment nous aider. Parce que, ultimement, la journée se termine avec Mars qui fait un trigone à Saturne, et puis c'est de poser les actions justes en alignement avec où est-ce qu'on est. Ici, ces deux planètes-là, maléfiques, dans le ciel, dans des signes d'eau, nous ramènent à ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous semble être juste. On est dans le ressenti, on est dans l'intangible, et puis on n'est pas nécessairement dans la logique ici non plus. Donc, c'est vraiment de s'assurer que, intuitivement, on va dans une direction qui nous semble juste. Samedi, on a la Lune qui va faire son sextile à Uranus, un trigone à Saturne, une conjonction à Mars et un trigone à Vénus et Mercure rétrograde. Donc, encore une fois, la Lune est bien occupée cette semaine. Le sextile à Uranus, c'est justement, on parlait de ça la veille pour le vendredi, c'est comment est-ce qu'on se sent par rapport à cette nouveauté-là? Comment est-ce que peut-être on a une manière différente aussi d'aborder les choses puis de voir les choses, peut-être une nouvelle perspective. Donc, c'est de se permettre d'avoir une certaine flexibilité à ce niveau-là. Le trigone à Saturne, la conjonction à Mars, bien,
Ça peut être bénéfique, ça peut être moins intéressant aussi. La conjonction à Mars vient toujours amener une certaine dose de frustration. C'est sûr que le Mars est en Cancer, la Lune est chez elle, donc il y a une forme de bénévolence là-dedans, ou il y a une forme de protection, si je peux dire, qui se fait ressentir ici, mais on a peut-être envie d'agir malgré nos ressentis, puis ça peut venir créer une dissonance. Donc, juste prendre son mal en patience pendant quelques heures ici. Le trigone de Saturne vient nous aider à se rappeler que les actions qu'on va poser aujourd'hui vont avoir un impact plus tard aussi. Donc, c'est de voir comment est-ce que sur la durée, comment est-ce qu'une humeur ou un sentiment, un ressenti à l'intérieur de nous peut venir avoir des impacts plus tard. Donc, c'est vraiment un appel à la responsabilisation, de prendre son mal en patience, de toujours se rappeler que nos émotions ont un message et nous offrent une direction, et puis c'est à nous d'écouter. La Lune trigone, Vénus et Mercure rétrograde, bien, ça fait du bien de savoir que la Lune est maintenant de notre côté. On avait pris un petit mur plus tôt dans la semaine. Ici, c'est comme si on ramassait les pots cassés, puis on se permet de voir qu'est-ce qu'il y en est. La Lune, elle est toujours en Cancer, et donc elle a à cœur de nourrir, en fait, qui on est, et nourrir aussi, venir protéger, venir offrir son support à tout ce travail intérieur qui se passe depuis quelques semaines déjà. Alors, c'est d'être à l'écoute et puis de prendre son temps, en fait, avec ces choses-là. Pour dimanche, la Lune va entrer dans le signe du Lion, elle fait son trigone à Neptune, et le Soleil va faire un sextile à Jupiter. Ensuite, la Lune fait son opposition à Pluton, et Vénus rétrograde va faire son trigone à Mars. Donc, une journée qui est un petit peu partout, mais commençons par le début. La Lune en Lion nous ramène au cœur. Donc, on était beaucoup dans le fait de nourrir, le fait de protéger, le fait de cultiver certains bienfaits à l'intérieur de soi. La Lune en Lion nous ramène au cœur et nous ramène dans l'excitation, dans ce qu'on a envie de faire, dans comment on a envie de bouger, qu'est-ce qui nous amuse. On suit nos envies, en fait, ici. Le trigone avec Neptune, je crois qu'il va être intéressant parce qu'ici, on va se permettre de voir un peu avec un regard plus enfantin, plus naïf, qu'est-ce que Neptune en bélier va vouloir dire et comment est-ce que la Lune peut venir être en interaction avec elle. Donc ça ici, il y a vraiment quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose d'éclatant là-dedans ici qui peut nous aider à voir les choses de manière nouvelle. Donc ça, c'est super cool. Le Soleil, quant à lui, en bélier, fait un sextile à Jupiter. Je veux dire, on va se sentir bien cette journée-là. Ça va faire du bien. Ça va être agréable. On a peut-être l'ego qui va se sentir un petit peu gonflé à travers tout ça. Mais ultimement, moi, je pense que c'est de profiter un petit peu de cette nouveauté qui s'installe, qui se place tranquillement. Beaucoup d'énergie de feu, d'air aussi. Et de venir voir comment est-ce que tout ça vient nous nourrir peut-être de manière différente. Comment est-ce qu'on peut faire autre chose que d'être juste à l'intérieur de soi et prendre soin de ses émotions? C'est une partie très importante de la vie, puis c'est très, très dans l'air du temps, mais il y a aussi d'autres choses qui s'installent, et puis ça nous amène d'une certaine façon à aller dans ce sens-là. Donc moi, je trouve ça intéressant. La Lune opposée à Pluton vient peut-être nous créer certaines frustrations ici. On se dévoile quelque chose aussi. Alors peut-être que le trigone à Neptune nous amène quelque chose intuitivement de nouveau qu'on s'y attendait pas, puis ben, sous ça se cache peut-être une vérité, quelque chose qui est peut-être nouveau pour nous, qui est peut-être inconfortable, mais qui bénéficierait de notre attention pour pouvoir s'en libérer. T'sais. Les oppositions à Pluton nous amènent toujours des défis à la hauteur de qui on est, et donc ici, c'est avec une certaine jovialité, une ouverture du cœur qu'on peut aller faire ça, puis de se permettre de s'alléger le plus possible. Pour finir, on a Vénus rétrograde qui va faire son trigone à Mars. Ici, habituellement, Vénus trigone à Mars, il y a comme une passion dans l'air, il y a quelque chose qui s'allume, puis on le voit très bien aussi avec la Lune qui est en trigone à Neptune, le Soleil qui est en sextile à Jupiter, comme il y a vraiment une énergie vraiment intéressante ici. Mais là, on a une Vénus rétrograde dans le signe des Poissons qui fait un trigone à Mars en signe d'eau, le signe des Cancers. Donc, la passion se fait à travers nos ressentis ici. Je viens de dire que peut-être les émotions ne sont pas la seule voie, mais elle est quand même très, très présente ici. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se sentir bien à travers nos relations, comment est-ce qu'on peut aussi être à l'écoute, être là pour les autres, comment est-ce qu'on peut créer une espèce de cohésion. T'sais. Vénus, elle est rétrograde, donc elle n'a pas le plein potentiel de ses capacités, mais n'empêche qu'elle est dans le signe des Poissons, son signe d'exaltation, et elle est très bien à cette position-là. Donc, Mars vient l'aider à mettre un petit peu de mouvement à travers tout ça, de s'assurer que l'eau n'est pas stagnante. Donc, peut-être que c'est d'aller à la rencontre de certaines émotions, peut-être que c'est de voir aussi comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres différemment. Ce genre de choses-là pourrait être intéressant à convoiter ici. Alors, somme toute, une semaine assez intéressante où est-ce qu'on sent déjà qu'il y a la vitesse commence à ralentir un petit peu. On commence à répéter certains aspects qu'on avait déjà vus aussi. Alors, on se sent un petit peu comme le jour de la marmotte, là, où est-ce qu'on semble vivre des choses qu'on a déjà vécues. Mais tout ça, c'est normal. On est dans une période de rétrogradation. Et quand même, en parallèle, il y a beaucoup de nouveautés. Fait que je trouve que c'est quand même un bon mélange cette semaine-ci. Pour la semaine prochaine, on a Vénus rétrograde qui va faire sa conjonction à Saturne. Mercure va devenir direct. On a Vénus aussi rétrograde qui va faire un sextile à Uranus. Mercure va ensuite refaire sa conjonction au nœud nord. On va avoir une belle pleine lune en balance, donc on sort de la saison des éclipses. Et Vénus va être directe également.
Donc, toujours un beau programme. On sort un petit peu de la folie de mars. Ça va faire du bien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu te sens par rapport à la semaine à vivre. Ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Si tu as envie de travailler avec moi, ben, tu peux m'écrire par Instagram ou par courriel. C'est la meilleure façon pour moi en ce moment de voir comment est-ce qu'on peut trouver un moment pour regarder ta carte du ciel ensemble ou faire des prévisions. Et sinon, moi, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.